Bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Alcine French Plamo. Aujourd'hui, je vous présente l'unboxing de ma prochaine réalisation. Il s'agit en fait du vaisseau Yamato, donc de la série du même nom. Là, en l'occurrence, c'est Yamato 2202. Donc, c'est, si je ne dis pas de bêtises, la troisième série Yamato, la dernière en date. Il s'agit d'une maquette de la collection Mecha Collection de Bandai. Donc les Mecha Collection, c'est des toutes petites maquettes en fait produites par Bandai, donc notamment au niveau de la série Yamato. Mais on en trouve aussi sur d'autres séries comme Macross ou comme dernièrement les Mechacol Dragon Ball, qui ont sorti 7 petits véhicules que l'on voit dans la série Dragon Ball et qui sont donc des Mecha Collection. Donc c'est des maquettes qui sont toutes petites. Très honnêtement, je ne connais pas l'échelle exacte, mais c'est des maquettes qui sont très fines et très détaillées et c'est un véritable régal à monter. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Donc là, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il s'agit du Yamato, donc un vaisseau spatial que l'on voit dans la série donc du même nom Yamato. Il s'agit en fait du célèbre bateau de guerre japonais durant, alors je ne saurais plus dire, il me semble que ça doit être la Seconde Guerre mondiale, qui a coulé, mais qui était assez impressionnant et assez joli. Et ce vaisseau a été repris dans la série Yamato dans les années, alors je sais plus si c'est 70 ou 80, sous forme de vaisseau spatial, et qui lui donne un look vraiment sympa. On retrouve vraiment le design que l'on peut voir dans les séries Albator, Captain Harlock pour le nom original. C'est vraiment des vaisseaux qui sont très sympas, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc au niveau de la boîte, donc pour vous donner une idée, je vais reculer la caméra. Voilà. Donc ça c'est ma main, ça c'est la boîte. Voilà. Alors, au niveau du design de la boîte, rien à dire, franchement le vaisseau est beau, ça donne envie. Les couleurs sont vraiment sympas. Ensuite ici vous avez une vue de coupe du vaisseau. Ensuite, ici, on voit que c'est le numéro 2 de la série. Alors, le numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, l'Andromeda. Mais là, j'avais vraiment envie de commencer par le Yamato. Donc mon choix s'est porté sur celui-là. Parce que c'est un peu celui qui est le plus connu de toute façon. Et qui est vraiment graphiquement, esthétiquement, celui que je trouve le plus à mon goût. Voilà. Donc c'est un kit qui a été vendu 600 yens lorsqu'il est sorti. Et c'est un kit très récent, puisqu'il date de 2018. Voilà. Donc au niveau de la boîte, on a fait le tour. Maintenant au niveau du contenu. Donc on a une première grappe qui en fait contient le socle sur lequel sera posé notre vaisseau une fois réalisé. Donc un socle noir tout en sobriété. Alors les socles de la série précédente de Yamato étaient blancs avec écrit Yamato en japonais en rouge, et c'était vraiment très très joli. Là ils sont partis sur un socle noir basique complet. Bon bah écoutez, en tout cas déjà il y a un socle, c'est déjà sympa. Ensuite une seconde grappe avec les parties un peu grises, enfin un gris un peu bleuté du vaisseau. Donc comme vous allez voir, si j'arrive à avoir le focus, c'est pas gagné. Ah. Décidément,
Bon, je coupe et je reviens dès que j'arrive à avoir un focus. Voilà, donc j'ai enfin réussi à avoir le focus sur les pièces. Donc regardez-moi ces détails et la finesse des détails sur toute la longueur de la partie haute du vaisseau. Alors, faut quand même voir, ça c'est mon doigt, hein. Voilà, donc ça vous donne une idée des détails. Alors inutile de vous dire qu'avec ça, au niveau de la peinture, c'est pas le moment de cracher des gros pâtés, parce que là sinon, eh ben, en 2 secondes, tous les détails seront recouverts par la peinture. Donc il faut vraiment y aller par fines, très fines couches. Le pont, les canons, le réacteur. Voilà, une seconde grappe de la même couleur, avec toujours autant de détails sur le vaisseau. Regardez, ici c'est ce qui correspond au poste de commandement. C'est tellement petit et tellement fin à la fois, c'est vraiment très impressionnant. Et pourtant c'est vraiment des maquettes qui sont pas excessifs, hein. Vous avez des maquettes qui sont très détaillées comme les ex-modèles par exemple au niveau de l'univers Gundam, mais qui sont vraiment à un prix sacrément élevé. Regardez l'intérieur du canon, on a carrément les lignes qui entourent le canon, c'est d'une finesse incroyable. Et donc oui, ces maquettes-là sont... là, les maquettes, par exemple, les Mechacol, sont hyper détaillées et pourtant ne coûtent que 4-5 euros en moyenne, quoi. C'est vraiment des maquettes qui sont vraiment pas onéreuses et qui sont extrêmement belles. Là, vous avez toute la partie basse du vaisseau. Là, vous avez le dessous. Et enfin, une dernière grappe rouge. Regardez la finesse des gravures. C'est vraiment... Ouais. Ah, ça c'est mon doigt. Ah, c'est vraiment agréable. On est vraiment loin, mais très loin des maquettes qu'on pouvait avoir en France, en tout cas dans notre enfance, hein. Voilà. Donc, on a fait le tour des grappes. Et maintenant, vous allez me dire, mais où est donc la notice? Eh bien, la notice, c'est un peu comme les maquettes en no-grade que je vous ai présentées au niveau des Gundam. Et bien, la notice, elle est... Voilà. Elle est à l'intérieur de la boîte. Ce qui fait que... ce qui veut dire que, en fait, bah, pour les couleurs, vous devez... le guide des couleurs, il est là. Voilà. Le guide des couleurs est là, ce qui veut dire que si, comme moi, vous ne parlez pas, enfin vous ne lisez pas le japonais surtout, et bah démerdez-vous. Voilà. Donc, oui, donc après, il faut se débrouiller pour essayer d'avoir des couleurs qui se ressemblent. Et puis voilà. C'est malheureusement ce qui se passe avec les maquettes qui sont pas distribuées en Europe. Il n'y a pas de traduction anglaise comme le fait par exemple Bandai avec les Gunpla depuis 2-3 ans maintenant. C'est bien dommage parce que vraiment ces maquettes sont... Il n'y a pas que moi qui aime faire ces maquettes et ouais, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir avoir une traduction anglaise des codes couleurs. Voilà. Moi qui aime bien respecter les vraies couleurs sur les maquettes, bon, bah, va falloir faire avec. Et donc voici la notice de montage qui tient donc sur l'arrière de la boîte. Voilà. En ce qui me concerne, je vais tout de suite attaquer le montage de cette maquette et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!